Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Continuez à réagir à nos sujets au GG 837 où vous faites le 657 39 13 13. Si vous êtes à l'étranger, vous faites précéder ce numéro par le code de la Guinée, le 00224, où vous allez carrément sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Et derrière nous ferons le devoir de prendre en compte vos réactions. Tout ceci va défiler donc en bande défilante le soir à la télévision sur Espace TV. Nous allons poursuivre notre émission dans un instant avec notre premier invité qui n'est autre que Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral. Il sera suivi de monsieur Ouremba Kourouma, il est président du PDA, le Parti démocratique africain. Nous allons parler aussi du lancement de la première turbine de Kalita. Monsieur Fodé Kent Kondé, il est spécialiste des barrages. Il sera dans ce studio pour nous expliquer tout cela. Et c'est SOS que nous allons lancer vers la fin pour cette jeune fille de 6 ans qui souffre de problèmes respiratoires. Et sa maman, Fatoumata Silla, elle sera dans ce studio. Mais nous allons poursuivre le débat avec la polémique qui enfle autour de Baïdi Haribo. Lui-même, il va s'exprimer dans un instant. Merci de me redonner la parole. Roby et Jibril l'avaient arraché galamment tout à l'heure. Ce que je voulais dire. Brutalement. Ce que je voulais dire, nous ne sommes pas en train de dire que Baïdi est une taupe. Nous sommes en train d'interpréter les propos qui ont porté à cette confusion-là. Parce que Baïdi a demandé à ceux que la correspondance leur arrive avant midi. Parce paraît-il qu'il va demander à ceux que la rencontre se tienne dans l'après-midi. Ouais, si on se fie aux propos qu'on lui prête. Ce sont ces propos-là qui ont porté à confusion. Qui mieux pour répondre à ces... Baïdi Haribo, il est déjà en direct. Honorable Baïdi Haribo en direct. Monsieur Haribo, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, hier, on a envoyé un reporter. Pour vous, en tout cas, cet enregistrement est un non-événement. Pourtant, ça prête à confusion dans la cité. Qu'avez-vous à nous dire ce matin? Ça ne peut pas prêter à confusion. Qu'est-ce qui est prêté à confusion dans ce que j'ai dit? Ah ben si, certains vous traitent de top au sein de l'opposition. Je vais citer quelques lignes à Honorable Baïdi. Non, quand vous dites... Attendez, lui-même, il comprend. Ok, allez-y. Allez-y donc. Je vous dis, ceux qui me traitent de top, oui, c'est leur opinion. Franchement, je n'ai pas à me justifier devant ces gens. Moi, je suis secrétaire exécutif de l'UFR. À ce titre, je suis le répondant du ministre facilitateur au dialogue. Oui, mais est-ce que vous avez... Attendez, je finis. Si je reçois un appel du ministre pour parler des contours du dialogue et que je réponds au ministre en disant que nous sommes disposés à examiner le courrier qui va arriver en plénière de l'opposition qui doit se tenir dans l'après-midi à 15h. Est-ce qu'il y a une confusion à cela? Est-ce qu'il y a une traîtrise à cela? En disant que... Non, la suite, honorable, parce qu'on vous prête le propos qui a suivi, que vous avez dit, Moussa Moïse, vous pouvez nous le rappeler? Si on a la lettre avant midi, c'est bon. Comme je vous l'avais promis hier, j'ai demandé à ce que la réunion soit dans l'après-midi. Oui, ben, écoute, très bien. Je vous dis qu'on est en contact. Je suis dans l'UFR, celui qui parle avec lui. Dans l'UFDG, il y a M. Kondé Aliou qui parle avec lui. Maintenant, quand il me contacte la veille, parce que quelque part, il souhaite que nous discutions du contour du dialogue. Monsieur Haribo? Mais à quoi, attendez, en quoi ça rime avec ce que j'ai dit, je vous ai promis? J'ai dit, et je répète, que si la lettre arrive avant midi 13h, ça nous arrange puisque nous avons, nous, l'examiner en plénière. Mais c'est ce qu'on a fait. Non, mais ce que vous avez dit exactement, ce que ces propos disent exactement, oui, c'est... À la fin, non, si vous permettez, si nous avons le courrier à partir de 10h, 11h, nous répondrons favorablement au dialogue. Est-ce que l'opposition a déjà décidé... Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit. Donc vous interprétez les propos comme... Je dis que si nous avons... C'est ce qui est là, c'est ce que nous avons écouté, c'est ce que nous avons lu, c'est ce que nous avons eu sous la main, honorable. Très bien. Oui. Alors donc vous ne l'avez pas très bien écouté, reprenez encore mes propos. Mieux que ça.
je dis et je répète que ce que j'ai dit, c'est que le courrier sera examiné en plénière et on va répondre favorablement au dialogue. Mais on a répondu favorablement au dialogue, même si on a des préalables. Où est le problème? Non mais, attendez, monsieur Haribo. Ce que vous avez annoncé, c'est exactement passé comme ça. C'est prémonitoire. Voilà. Tout ce que vous dites se fait, ça donne quand même à réfléchir quand même, Baïdi Haribo. Oui, mais à réfléchir à quoi? Est-ce que c'est un crime de dire qu'on va examiner favorablement? Monsieur Haribo, est-ce que ça veut dire que vous avez renoncé à vos préalables au sein de l'opposition parce que vous disiez que vous n'alliez pas à la table de négociation avant que la CENI gèle ses activités? Non, on n'a pas dit qu'on a... Attention, je n'ai pas dit qu'on va renoncer à nos préalables. Le document qui nous a été adressé a des portes de sortie que le ministre a mis en disant que la liste n'étant pas exhaustive, l'opposition a le droit d'en ajouter les points qu'il souhaite. Alors donc, c'est à ce niveau que nous allons dire ce que nous pensons de ce dialogue. Mais nous n'avons pas dit que nous sommes contre le dialogue. En tout cas, à l'UFR, nous n'avons pas dit qu'on est contre le dialogue. Alors, maintenant que les gens considèrent ça comme de la trahison, mais c'est leur problème. Baïdi Haribo, voilà. Qui a donc pu bien vous faire ça? Qui vous a fait ça? À domicile, on apprend que... Mais c'est cela que vous devrez condamner. Parce que mais si, ça a été condamné dans ces studios. Non, je finis. Vous ne pouvez pas venir chez quelqu'un qui ouvre ses portes pour vous recevoir sans préalable. Vous vous asseyez. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui fait de la traîtrise ou quelqu'un qui fait quelque chose en coulisses ne parle pas devant les gens. Quand il m'a appelé, j'étais assis avec des gens qui sont venus nous saluer, ma femme et moi. Et ils nous ont abusés parce qu'ils ont pris une partie simple de notre conversation parce que quelque part j'ai dit bonjour au président. Ah oui, c'est surtout on allait y venir. Monsieur Baïdi Haribo, oui. Qui sont ces gens qui sont venus chez vous? J'ai pas besoin de le dire, j'ai mon idée sur la question. Mais on va bien condamner, mais c'est bien de condamner, mais il faut qu'on sache qui sont ces personnes qui sont venues chez vous. C'est pas votre problème, c'est privé ça. En tout cas, merci honorable, merci pour toutes ces précisions. Et à domicile, c'est assez grave, Baïdi Haribo. Oui, pour terminer, allez-vous participer ou pas à ce dialogue que le président a demandé? Nous sommes disposés à participer à ce dialogue et nous attendons l'arrivée des autres leaders et on va se pencher sur la question et je pense que à partir de là, vous aurez la réponse. Alors, Baïdi... Maintenant que je dise ou pas, dans ce pays-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut certifier que tel est opposant ou tel est traître. Ma position, je le dis clairement sans embâche. Je n'ai pas besoin de la permission de quelqu'un ou de la confiance de quelqu'un pour me conforter dans mes convictions. Alors qu'on me respecte dans ce que je fais. Je me bats pour le pays, je me bats pour que les choses avancent dans ce pays. On ne me tirera pas dans l'extrême. Voilà. Au moins, c'est dit, au moins c'est clair. Merci bien, honorable Baïdi Haribo. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Vous venez de l'entendre, ça c'est du Baïdi Haribo, c'était au sujet d'un document polémique également qui avait été diffusé par Canal Plus Horizon. Donc on revient là-dessus, on a suivi il y a quelques instants honorable Baïdi Haribo, Mohamed Djibril. J'ai envie de dire qu'on ne devrait pas trop babasser sur ce qui ressemble à une tempête dans un verre d'eau. Incroyable. Encore une fois. Non, est-ce que tu nous sors ce mot encore? Je dis encore une fois. Arrêtez de parler pour le bas peuple. Je suis désolé, encore une fois, on n'a pas besoin de trop épiloguer sur ça. Dire bonjour à un président, je ne savais pas que c'était devenu un crime de lèse-majesté. Ah oui. Écoutez, le président, il a parlé avec le président de la République, c'est tout à fait avec normal. Le ministre, attention. Avec le ministre de la Justice, c'est tout à fait normal qu'on parle avec un ministre par lequel il a transmis son bonjour. Oui, bien sûr. Mais c'est tout à fait normal qu'on parle avec un ministre de la République sur un ton cordial. Après tout, les antagonismes politiques ne doivent pas se muer en inimitié politique.
Les adversaires, ils ont certainement les mêmes ambitions, pas forcément donc on fait les mêmes démarches. C'est un procès d'intention. Je pense qu'il faut le laisser tranquille. Mais ce problème révèle encore une fois la fragilité de l'unité d'action de cette opposition. Parce qu'il y a une sorte de guerre larvée. Moi, ce que je disais tout à l'heure à la pause, il faut faire très attention aux mauvaises langues qui cherchent à diviser cette opposition. Oui, mais il y a des signes de division. Il y a des signes de division. On s'en souvient très rapidement. Avant la rencontre entre Selou et Alpha, le président de la République, il y a eu des déclarations pas très amicales. Certains qui disaient s'il va à la rencontre, il va pas pour parler au nom de toute l'opposition. Enfin bref, il y a une sorte de guerre larvée entre les deux cadres au sein de cette opposition. Allez-y, heureusement qu'on a Dr Faya dans ce studio. Il ne dira pas le contraire. Il ne dira pas que si monsieur le ministre de la Justice l'appelle, il décrochera pas son téléphone, ou il parlera pas avec lui, ou il dira pas bonjour au président. On sait très bien que le Premier ministre est plusieurs fois allé chez le leader Selou Dalein Diallo pour le rencontrer, pour discuter. Le ministre Kiridi Bangoura, le ministre des droits de l'homme, Gassama Diaby, etc. Je veux dire que ce n'est pas de l'animosité, ce sont des adversités politiques. Ils réclament le dialogue. Le dialogue, ça s'organise par coup de fil, etc. Absolument. Écoutez, je suis d'accord que dans la bataille politique, on cherche à discréditer les adversaires, mais ce qui s'est passé, c'est tellement petit qu'il faut qu'on sorte de là. Que des gens partent dans le salon. Mais en plus de ça, que des gens partent dans le salon de Baïdi Haribo et déclenchent leur téléphone pour enregistrer une partie de la conversation, puisqu'on n'entend pas le ministre de la Justice dans cette conversation-là. Je veux dire que c'est grave. Mais Baïdi Haribo devait aller plus loin en portant plainte contre ces personnes-là, même s'ils refusent de nous dire leur nom. C'est son droit à lui, mais c'est qu'il reste clair. Il faut que les gens prennent de la hauteur dans ce pays. Bien, allez-y. Il faut que les gens prennent de la hauteur, mais aussi, je pense que vous oubliez que c'est l'autre revers de la technologie. C'est comme ça que ça se passe. Partout dans le monde, vous n'êtes pas quand même tombé de la dernière pluie pour le savoir. Baïdi est un personnage public, donc forcément, les gens vont s'intéresser à lui. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de faire des supputations. À vous, en tant que journaliste, vous avez joué votre rôle en allant à la base. Vous avez appelé la personne qui est concernée. Elle vous a donné sa version des faits. Mais vous ne pouvez pas empêcher les personnes de faire ce genre de pratique. Ça se passe partout dans le monde avec des agents secrets. Abominable. Ça n'a pas commencé avec Baïdi, ça ne s'arrêtera pas avec lui. L'essentiel est que la personne vous a dit ce qu'elle est. C'est le plus important. Sarkozy est en procès pour avoir fait écouter un certain nombre de personnalités en France. Ça, c'est clair. Allez-y. Écoutez, quand on décide d'être homme politique, on refuse de parler partout. Même dans sa maison. Mais il était dans son salon, s'il vous plaît. Chez lui, je peux continuer. Dans son salon. Je peux continuer. Allez-y, je peux continuer. Vous m'avez dit le salon. Alors on peut se son salon et son téléphone. S'il vous plaît. Il faut donner sa langue au chat, même dans son salon. S'il vous plaît. Si on est dans son salon, ça veut dire qu'on peut aller dans sa chambre. Parce que vous m'avez pas dit qu'il était dans sa chambre. Vous m'avez dit qu'il était au salon. Donc on peut se déplacer et aller parler tranquillement. Parce que c'est quand même une question. Surtout quand il y a des étrangers à la maison. Il faut pas faire confiance à quelqu'un quand on est en politique. S'il vous plaît. Alors continuez, laissez votre ordinateur, les hackers vont vous demander la permission avant de pénétrer. Je pense qu'aujourd'hui, comme Yero l'a dit, nous sommes dans le domaine des nouvelles technologies, il faut faire attention vis-à-vis de votre... On peut se faire piéger à tout moment. Quand vous avez une certaine position, faites attention à vos communications, c'est important parce qu'à tout moment, vous pouvez même vous faire écouter par de tierces personnes qui sont juste à côté. Donc c'est important de se sécuriser soi-même. Bien. Je pense que M. Baïdi, prochainement, quand vous avez un appel, vous avez des visiteurs, prenez le soin de vous déplacer. De rentrer dans votre chambre. Voilà. Des conseils sages d'Ahmed Kamara. Allez-y, Moussa, pour clore. Ce qui est à dénoncer, c'est que cet enregistrement se soit fait dans son domicile. C'est pas normal. Je pense que c'est quand même un acte à condamner. Et moi, je lis sur les réseaux sociaux qu'il aurait reçu la visite des amis à sa femme. Donc, si cela est vrai, et s'il a envie de savoir quelle est la personne qui est à l'origine de cette fuite, c'est de porter plainte. Mais aussi, ce qui me taraude l'esprit, c'est que pourquoi toujours c'est Baïdi? L'enregistrement de Canal+, c'était encore Baïdi. Encore cette fois, c'est Baïdi. Les grandes qu'il prenne ses responsabilités. Soit on veut l'abattre, politiquement parlant, on veut le voir partir de l'autre côté. On veut le voir partir. Donc, je pense qu'il faut aller. Il y a la manière. Même s'il doit partir, il faut qu'il ces visiteurs ne sont pas des amis. Ce sont des malins. Et être malin, c'est mettre son intelligence au service du mal. Il le dit que ce sont des amis à sa femme.
Donc, ils ne pouvaient pas quand même augurer d'un tel scénario. Il a fait confiance, il a parlé, et quand on sait que sa voix porte, ils ont chopé une seule partie de la conversation, et c'est ce qui est encore grave. On aurait pu écouter toute la conversation. Alors, moi je pense que c'est un événement qu'il faut mettre, qu'il faut jeter aux oubliettes. Chacun prendra ses responsabilités prochainement. Bien, vous le voyez à l'écran, notre invité, Dr Faya Milimono, il est président du BL. Il est de retour dans son pays après un séjour au pays de l'oncle Sam. Dr Faya Milimono, bonjour. Bonjour Monsieur Gallo et je dis bonjour aux grandes gueules. Bienvenue dans cette émission. Allez-y Moussa Moïse. Welcome donc Dr Faya, vous voyez très habillé en Kissia. Pour ceux en anglais. Je peux le faire, mais première question en anglais tout de même. Il se trouve que nos auditeurs, la majorité ne comprend pas anglais. Prochainement si vous voulez. Docteur, tu es anglophile. Docteur, welcome donc. Et vous étiez du côté du pays de l'oncle Sam. Expliquez-nous quelles étaient les raisons de ce voyage. Ben, comme vous le savez, depuis 2 ans, à la tête d'un parti politique très jeune mais très ambitieux, nous sommes en train de le construire. Comme vous le savez, j'ai quitté Conakry le 22 mars dernier pour être à Washington le 23. Et juste avant, j'étais à l'intérieur du pays avec une forte délégation qui a sillonné toute la région forestière et toute la Haute-Guinée. Alors, ce qu'on a été faire en forêt, ce qu'on a été faire en Haute-Guinée, c'est aussi ce qu'on a été faire à l'extérieur. Parce que les Guinéens, ils ne sont pas que sur les 245 857 km², il y a des Guinéens un peu partout à travers le monde. Donc aux États-Unis, nous avons des Guinéens qui sont intéressés à la situation guinéenne. On était allé donc renforcer les structures du parti de ce côté-là. Et sur le chemin de le retour, nous nous sommes arrêtés en Europe. On a fait la Hollande, on a fait la Belgique. Et comme vous le savez, je crois que les médias le savaient déjà, le directeur de la communication du Bloc libéral avait aussi fait le déplacement en Europe pour faire le même travail de renforcement des structures du parti. Très bien. Et comment est-ce que la communauté guinéenne à l'étranger, comment est-ce que nos diasporas suivent l'actualité politique de ce pays? C'est une déception, si vous voulez, parce que lorsque vous suivez les choses comme ça se passe dans notre pays, on a l'impression que nous sommes sur notre planète. Sur notre planète. Tout à fait. Okay. Nous avons suivi l'invitation faite au chef de file de l'opposition, la manière dont ça a été préparé, le spectacle que cela a créé, et ça ne nous a conduit à rien. Et je crois que nous l'avons dit et répété, que le président Alpha Condé n'est pas intéressé au dialogue, il est intéressé au spectacle. Il veut avoir la photo, il l'a obtenue, malheureusement. Quand nous étions à la COEP, qui est devenue MOEP, vous comprenez? On nous avait invité, on viendra à cela. Lorsque nous étions donc à la COEP, une invitation nous avait été faite. C'était encore une fois pour une photo. Nous avons demandé que, entre nous, nous fassions un mémo qui ne soit pas complaisant, qui dise la vérité au président Alpha Condé, parce que sa décision, ses actions affectent des millions de Guinéens. Sauf que cela n'a pas été. Je suis venu dans comment on appelle ça, dans ce studio pour parler de ce qui s'est passé au sein de la COEP. Je crois que vous savez ce qui s'est passé après. Faya. Ce qui est clair, c'est que l'opposition à laquelle j'appartiens a du travail à faire. Le professeur Alpha Condé, quoi qu'on dise, certains disent il y aura Koukao au premier tour, etc., etc. Mais le professeur Alpha Condé sait qu'il n'a pas de bilan sur lequel il demande ou il peut demander au peuple de Guinée de lui renouveler la confiance. Oui, mais docteur. Et donc, il faut que l'opposition se retrouve et que l'on... Oui, mais docteur Faya, le dialogue dont on parle a été longtemps réclamé par cette même opposition. N'est-ce pas? Il y a eu la rencontre entre le chef de file de l'opposition et le président de la République. À la suite de cette rencontre, il y a eu un courrier qui a été adressé à cette opposition pour vous appeler au dialogue. Pour vous, c'est pas nécessaire finalement d'y aller? Vous vous désolidarisez des derniers événements? Nous avons toujours été l'avocat du dialogue. Ce n'est pas le dialogue que nous allons résoudre nos problèmes. Ce n'est pas par la violence. Il est clair. Mais le dialogue ne veut pas dire perdre son temps. Au BL, on ne perd pas son temps. Donc vous pensez que c'est le dialogue a perdu son temps en allant à la rencontre, à l'invitation du chef de l'État? L'invitation a été faite. Oui. Elle se prépare. Une invitation de ce genre, il faut qu'on s'entende de quoi on va parler. Au minimum. Une consultation. Le président de l'UFDG a été, ça a donné l'occasion au professeur Alpha Condé de continuer dans sa lancée. Sa lancée, c'est quoi? Pour lui, il est en train de vendre un certain nombre de choses à la communauté internationale. On sait que la communauté internationale est très très sensible à la question d'extrémisme. Vous comprenez?
Au lieu de parler de ceux qui opposent l'opposition à la mouvance, il en a profité, je crois, quand j'ai lu sur Internet, il nous parle, et c'est ce qu'il veut vendre à la communauté internationale, qu'il y a l'extrémisme musulman qui se développe, dont l'épicentre serait l'abbé. Il est allé même jusqu'à demander à Cellou Dalein d'intervenir comme s'il en était la cause. Il a évoqué le Mali. Je vais vous dire une chose, il faut que l'opposition s'arrête. Nous avons une grande responsabilité. Le peuple de Guinée est désœuvré. Mais quand vous demandez qu'il faut que l'opposition s'arrête, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous insinuez par là? Pardon? Vous avez dit il faut que l'opposition que nous sommes, que l'opposition s'arrête. Parce qu'il y a effectivement un peu de cacophonie actuellement. On se tourne les canons les uns contre les autres. Il faut qu'on sache que la cible est ailleurs. Ce n'est pas Faya qu'il faut cibler, ou Sidia qu'il faut cibler, ou Cellou. Celui qu'il faut cibler, celui duquel nous viennent aujourd'hui, la majorité des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre pays, c'est le professeur Alpha Condé. Vous l'avez suivi à l'intérieur du pays, bon Dieu. Et je vous appelle, vous, des médias, il faut que cette année 2015, ça ne soit pas l'année de parler des ethnies, de parler des régions, de parler de je ne sais encore quoi. Que chacun se batte pour vendre au peuple de Guinée son projet de société, les valeurs pour lesquelles il se bat. Vous avez suivi le professeur Alpha Condé en Haute-Guinée, où il est allé jusqu'à rappeler les événements de 85, parce que les gens lui ont demandé qu'il tienne parole pour la création d'emplois. Il dit asseyez-vous, parce que ce qui vous est arrivé en 2015, quelque chose de plus grave peut vous arriver encore. Ça, c'est une manipulation, n'est-ce pas, des ethnies. Nous devons en mettre fin. Il a été en région forestière, s'il vous plaît. Il a été en région forestière, je l'ai suivi quand il était en Zéro-Corée. Là-bas, il n'a pas dénoncé la présence de l'Olimo. Il n'a pas dénoncé la présence des Donzo, dont l'action a été dénoncée par toutes les organisations de défense des droits de l'homme dans les violences qu'on a en région forestière. Il a créé encore une fois une autre situation farfelue, je dis, en parlant d'existence d'hommes armés dans les forêts de Kirima. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui sont ici au PM3, qui sont arrêtés et qui sont détenus ici, dans l'illégalité la plus parfaite. Qu'est-ce qu'on est en train de construire? L'attaque contre Kirima. Et cela doit être connu dès maintenant. Nous avons vécu dans ce pays des situations qu'on ne peut pas. Quelle attaque? Kirima, c'est un village qui est à quelques kilomètres de Zéro-Corée. Et je crois que quand il est intervenu en Zéro-Corée, chacun l'a suivi. Il a parlé des gens qui auraient été formés à Kalea, n'est-ce pas, qui ont été démobilisés et qui seraient dans la forêt de Kirema. Ça, c'est une manière de construire un cas. Mais quand vous dites, quand vous dites nous avons nos parents qui ont été arrêtés, mais c'est quand même... Est-ce que vous-même... Nous avons des compatriotes. Nous avons des compatriotes. Je ne parle pas de parents là. Je ne suis pas en politique pour défendre une ethnie. Est-ce que la question de Kirema n'est pas une réalité? Non, ce n'est pas une réalité. Je vais vous dire. Nous étions là. Écoutez, ce n'est pas une réalité. Là, je vous le dis, et je suis ferme par rapport à ça. En 80, s'il vous plaît, en 2000 ici à Conakry, lorsque le Limo était en train de faire des exactions en région forestière, on a assassiné devant tout le monde ici. Lâchement, personne n'a élevé le petit doigt pour dénoncer cela. Leurs corps ont été gardés pendant 8 ans. On est en train de construire ce genre de cas encore pour s'attaquer. On s'est attaqué à Zogota. On a déplacé la justice de Kankan pour Zéro-Corée. On n'a pas parlé de Zogota. Chacun se tait là-dessus. Et on va encore attendre jusqu'à ce que Kirema soit massacré. Et après, on va continuer à épiloguer. Je vais vous dire une chose. Le procès Alpha est dans sa logique. Le peuple de Guinée est aux abois. L'opposition guinéenne a des responsabilités à prendre. Nous devons être sérieux vis-à-vis du peuple de Guinée. Alors, à vous écouter, hein, on a pourtant l'impression que le peuple de Guinée fonde espoir sur ce dialogue, mais vous n'y croyez pas. On vous a écouté à votre descente d'avion. Vous estimez que c'est un jeu tout simplement. Vous n'y croyez pas du tout. Écoutez, ça dit un dialogue, ça repose sur quelque chose. Je crois que l'opposition a demandé clairement qu'un certain nombre de choses soient discutées avec la mouvance. Et puis, il faut qu'on sorte de la démagogie qui veut qu'on fasse la différence entre le président de la République, son gouvernement, et puis la mouvance. Écoutez, ça, c'est le même côté.
Il s'agit d'un gouvernement qui est issu d'un parti politique qu'on appelle le RPG Arc-en-Ciel, d'un président qui a été présenté par le RPG Arc-en-Ciel, qui a nommé un gouvernement. On ne peut pas démultiplier ces gens-là pour dire le président doit se mettre au-dessus de la mêlée. Il faut que le dialogue soit, et de manière directe, entre l'opposition et ce pouvoir pour que les responsabilités soient prises pour éviter de continuer à avoir Est-ce qu'il faut aller aujourd'hui à ce dialogue? Aller à ce dialogue, il faut que nous nous entendions clairement de quoi l'on va parler. C'est vrai. En 2013, lorsque le BL seul, contre tout le monde, je crois que chacun avait suivi ça. Il y avait l'opposition, une bonne partie de l'opposition, il y avait la mouvance, il y avait la communauté internationale. Toute la Guinée avait ses yeux et ses oreilles au palais du peuple pour sortir quoi? De la démagogie. Je crois que vous l'avez vécu. Il faut que nous nous arrêtions. Les Guinéens sont en train de souffrir, très honnêtement. C'est-à-dire que quand on est en Guinée, on part de Matoto pour Kaloum le matin et le soir, on est à Lambangui, on pense qu'on connaît le monde. Le monde est en train d'évoluer et nous sommes en train de retarder. Alors, docteur, la solution passe forcément par le dialogue, docteur Faya. Bien entendu, mais que ça ne soit pas un simple spectacle. Qu'est-ce qu'il y a encore de préalable, docteur Faya? En fait, en pareille circonstance, il faut qu'il y ait des préalables. Naturellement, il faut qu'on s'entende sur un agenda. On ne peut pas être en train de discuter parce qu'on ne s'entend pas sur le fichier électoral, qu'on ne s'entend pas sur la CENI et que le dialogue nous parle de je ne sais quoi d'autre. Vous comprenez? Je crois que c'est des choses, si nous voulons un véritable dialogue, on doit commencer par le préparer et s'entendre sur un autre jour et que les acteurs soient choisis pour aller discuter de cela et qu'on ne vienne pas faire du petit jeu pour nous amener effectivement à un nihilisme que vous connaissez. Docteur Faya, à vous entendre, à entendre la classe politique, on a l'impression que chacune des parties, personne n'a véritablement la volonté de discuter puisque chacun place son argument. Alors, selon vous, les problèmes sont connus, les problèmes à discuter sont connus, c'est la CENI, ce sont les communales et bien d'autres questions que vous avez soulevées. Mais en face, il y a quand même les adversaires qui, eux aussi, ont leurs préoccupations. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être mis sur la table et être discuté concrètement? Écoutez, je crois que ce qui doit être mis sur la table et qui doit être discuté, la question de la CENI, elle est importante. Vous comprenez? Si on dit que cette CENI, et là, j'en veux un peu à l'opposition que nous sommes, parce que quand on a dit on ne reconnaît pas la CENI, on ne devait pas reconnaître la CENI, on ne devait pas nier la CENI d'en haut et accepter la CENI d'en bas. Et on ne devait pas Qu'est-ce que vous auriez fait? Ce que j'aurais fait, il faut être conscient de ce qu'on veut et avoir le courage de ses opinions. Si on dit qu'on ne veut pas de la CENI, on ne peut pas coopérer avec la CENI d'en bas. Aujourd'hui, aller à l'extérieur du pays, on est en train de faire un recensement ou une révision du fichier électoral. Il y a des gens qui vont à des ambassades et qui passent toute une journée pour voir seulement une vingtaine de personnes enregistrées. J'ai vécu la même chose en Belgique où un compatriote m'a dit, même si on me fait perdre des choses 100 heures, je vais me faire enregistrer pour pouvoir voter. Écoutez, il faut que nous sachions ce que nous voulons dans ce pays et qu'on arrête de faire souffrir le peuple. Et je crois que ce qui est aujourd'hui, cette opposition-là, il y a que les Guinéens sont convaincus qu'ils n'ont pas grand-chose à gagner avec le président Alpha Condé, mais ils ne sont pas encore convaincus que la solution est du côté de l'opposition. C'est à nous de prendre la responsabilité, qu'on ne considère pas que nous avons un privilège aujourd'hui, mais que nous avons une responsabilité à assumer. Et il faut qu'on soit à la hauteur de ça. Docteur Faya Minimono, président du BL, allez-y, mon maître. Quelle est cette posture que l'opposition doit tenir vis-à-vis du chef de l'État? Parce qu'apparemment, vous écoutez, vous ne croyez pas trop au dialogue. Quelle action l'opposition devrait-elle avoir? Quelle attitude devrait-elle avoir vis-à-vis du chef de l'État? Il ne faut pas m'interpréter mal. Je ne suis pas opposé au dialogue. J'ai d'ailleurs représenté l'opposition. Oui, mais vous dites que le dialogue ressemble à un spectacle de désolation. Encore une fois, je crois que nous avons vécu cela. Les exemples sont là. Les exemples sont là. Quand Chaucelou a été à la présidence, qu'est-ce qui est sorti de là? À part le fait qu'on a parlé de l'intégrisme musulman qui serait en train de prendre corps en Guinée, il a un ministère des Affaires religieuses qu'on paye par milliards chaque année. Qu'est-ce que ce ministère a fait jusque-là pour en faire un problème entre l'opposition et le pouvoir? Il faut qu'on arrête la démagogie. Il faut qu'on sache qu'il y a des problèmes réels. Si nous voulons que les élections soient libres, transparentes et crédibles, il faut que les vrais sujets soient abordés. Et c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Quand on parle des élections locales, on a complètement
changer les choses. Quand on dit il faut inverser, il faut faire ceci, il ne s'agit pas d'inversement, il s'agit du respect de la loi. Nous avons eu les dernières élections communales dans ce pays en 2005. Vous comprenez? Oui. On est en train de privilégier un mandat qui n'est pas encore terminé, celui du président de la République. Il a déjà peur qu'il devienne illégal. Mais qu'on sache que ceux qui sont en train d'assassiner le peuple en bas, dans les municipalités, eux, ils sont illégaux depuis 5 ans. Et que les délégations spéciales qu'il a mises en place illégalement sont devenues deuxième fois illégaux, chose illégale, n'est-ce pas, en étant là pendant plus de 6 mois. Il faut qu'on parle de ça. Bien, pendant qu'on se bat pour construire ce processus de dialogue, il y a la CENI qui poursuit ses activités. Il y a la révision du fichier électoral qui continue. Est-ce que vous ne risquez pas... Oui, mais bien entendu, l'opposition est présente dans les bureaux de recensement. Est-ce que vous ne craignez pas d'être pris à rebrousse-poil? Je dis bien, c'est pas seulement, je ne parle pas seulement de la mouvance, je parle de l'opposition à laquelle j'appartiens. Ouais. Je crois que quand nous prenons des décisions, il faut que nous les assumions. Parce que nous participons à un jeu que nous ne comprenons pas. Hein? C'est-à-dire que on dit que l'opposition est dans les carles, on nous parle d'enrôlement des enfants de 8 ans par-ci, par-là, et puis que nous comprenions... Il y a des enrôlements nocturnes aussi. Hein? Bien entendu, on en fait même, je ne sais pas, dans les cimetières. Vous comprenez? Il faut que nous comprenions le jeu que nous jouons pour y participer pleinement. Sinon, le peuple est en train de souffrir. Vous comprenez? Quand nous sortons... Donc pour vous participez à cautionner ce jeu, ce spectacle qui se joue? Il ne faut pas cautionner ce genre de choses. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire, l'opposition. J'ai dit bien... Je pose la question. Oui, bien entendu, l'opposition est en train de cautionner cela. Bien sûr. Oui, je ne suis pas d'accord. Le bloc libéral n'est pas d'accord à cela. Mais vous n'avez pas de représentants dans ces carles? Écoutez, nous n'avons pas de représentants dans les carles. Oui, mais oui, mais Dr Faya Milimono, vu qu'on ne rejette pas l'organisation des élections présidentielles en octobre, parce que selon la Constitution, c'est tout à fait dans la légalité, est-ce que pour vous, l'opposition ne se prépare pas plutôt à l'échéance présidentielle en participant aux travaux de la CENI, mais en même temps, cela n'exclut pas les discussions en amont sur les communales? Écoutez, ce qui est clair, c'est que l'opposition dit à ses militants, nous devons obtenir les élections locales avant les élections présidentielles, parce qu'il s'agit du respect de la loi. Vous comprenez? Je crois qu'on n'a pas demandé aux militants de l'opposition de sortir dans la rue pour manifester pour les élections présidentielles. C'est pour les élections locales. Où nous sommes d'accord avec le pouvoir que les élections locales ne seront pas organisées en 2015. En ce moment-là, on arrête le jeu et on se focalise directement sur les élections présidentielles. Mais on ne peut pas faire une chose et son contraire. Voilà la vérité. Pour vous, justement, tout ce combat-là, c'est par rapport à l'organisation de ces communales. On est à 6 mois ou moins de la présidentielle. Vous pensez que c'est possible en ce laps de temps-là? Moi, je crois que tout est possible. Je crois que si nous avons un retard par rapport aux élections présidentielles, la seule personne à qui on va imputer la responsabilité, c'est le président lui-même. D'accord. Vous comprenez? Et il faut qu'on le sache. Je crois que depuis 4 ans, tout le monde vit, n'est-ce pas, la situation à ce niveau-là. S'il y a retard par rapport à l'échéance des présidentielles, c'est le président Alpha Condé qui en sera tenu responsable. Et en ce moment, nous allons interpréter la loi conséquemment. Alors, docteur, vous nous avez entendu parler d'un sujet tout de suite dans ce studio où on parlait de top au sein de l'opposition et autres. Alors, vous étiez dans la COERP, mais vous avez également dénoncé un certain nombre de faits. Vous avez quitté cette structure. Est-ce que le fait qu'on nomme aujourd'hui Big Up comme ministre vous reconforte dans votre position? Écoutez, c'est pas reconforté. Nous avions dit que à la COEP, quand nous étions à la COEP, il y avait des amis qui étaient 90% mouvanciers, 10% opposition. Je suis venu ici défendre le fait que, en fait, les gens allaient établir des stratégies à la présidence pour venir les faire avaliser au niveau de la COEP. Ce jour-là, vous n'étiez pas d'accord avec moi, mais je crois que aujourd'hui, les faits vous ont donné raison. La vérité finit toujours par triompher. Elle finit par triompher. Le parti le plus clairvoyant aujourd'hui en République de Guinée, c'est bien le bloc libéral. Nous avons prédit ce qui est arrivé après les accords. Après les accords du 3 juillet 2013. Les accords du 3 juillet 2013, nous avons prédit la cacophonie que nous connaissons aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de faits. Le PL a dit n'allez pas. On est allé, on s'est heurté. D'ailleurs, vous êtes appuyé comme un vaudou. Vous êtes buté, c'est ça l'expression. Allez-y, Moussa Moïse. Sur la question de la CENI,
Et quelle solution en fin de compte? Et on va aller avec cette même CENI à la présidentielle. Cela ne vous pose aucun problème? Non, je crois que ça nous pose un problème. Je crois que l'opposition a demandé clairement que la recomposition de la CENI se fasse, qu'il y ait une loi qui permette aujourd'hui d'avoir une CENI, n'est-ce pas, technique, qui soit encadrée par un conseil, une sorte de conseil d'administration paritaire. Vous comprenez? Mais beaucoup d'acteurs politiques s'y opposent. Oui, écoutez, ils s'opposent à cette option. On a l'impression que c'est une œuvre gigantesque qu'on ne peut pas mettre en œuvre. C'est une œuvre qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Le temps, on l'a eu, les 365 jours. Les 365 jours par an, les Guinéens ont les 365 jours comme les Américains, les Japonais et autres. Si nous choisissons de nous raconter nos vies personnelles pendant 200 jours, et attendre que nous utilisions les autres jours comme les Américains ont utilisé les 365 vous ne trouvez pas sincèrement, franchement, Dr Faya, qu'il y a trop de revendications, trop de préalables, et qu'en fin de compte, l'opposition pense peu au peuple de Guinée, qui est quand même prise au piège? Pas du tout. Parce que pour aller à un dialogue qui doit déboucher à une solution, est-ce qu'on a besoin de mettre autant d'obstacles? Pas du tout, c'est là. Vous êtes en train de voir le nombre de revendications de l'opposition au regard des 6 mois qui restent avant les élections, ou des 4 mois qui restent avant les élections. Ces revendications-là ont été faites depuis 4 ans. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que nous avons brûlé la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième. On est au même point. Donc ne jugez pas le nombre de revendications par rapport aux 2 jours qui restent. Vous comprenez? Oui. Il faut juger les revendications depuis quand elles sont en train d'être faites. Elles sont faites depuis que... Est-ce que nous allons courir le risque d'assister donc après octobre à un président, à la non-organisation de la présidentielle par exemple? Parce que c'est le risque que nous encourons aujourd'hui. Si on continue de tourner en rond, on risque de ne pas aller à la présidentielle en octobre. Et cela peut avoir de graves conséquences pour le pays. Écoutez, ils ont 15 jours, hein, n'oubliez pas, ils ont 15 jours dans le courrier du ministre d'État et de la Justice pour aller à un accord. Vous vous préoccupez du mandat du président de la République. Beaucoup plus de la stabilité du pays. Parce qu'avoir un président illégal à la tête du pays, c'est quand même des problèmes. Ça ouvre des brèches à beaucoup de personnes, notamment du côté de la Grande Muette. L'illégalité qu'on a vécue pendant 4 ans, ça, ce n'est pas un scandale. Non mais... Et ce que nous sommes en train de vivre d'illégal de la part du président de la République, ça c'est pas un scandale. Non, il ne faut pas mettre dans la balance le fait que nous approchons de la date d'élection du président de la République et passer sous silence toutes les violations que nous sommes en train de vivre. Je crois que l'opposition a évoqué la question des élections locales depuis des années. Oui, mais et je crois que cette question... Dites-nous mais ce qu'il faut faire, c'est arrêter la chose, c'est arrêter, comment on appelle ça, ce qu'on est en train de faire actuellement, ce spectacle qu'on est en train de faire pour aller aux élections présidentielles pour dire tout a été préparé pour que les élections locales aient lieu. Je crois qu'on a même embauché un opérateur qui a été payé par la CENI en millions de dollars. Rapidement, Dr. On va parler un peu développement, on va sortir un peu de la politique. On nous annonce qu'à l'état du courant, c'est un événement majeur, selon vous, quoi qu'on dise. On nous avait annoncé aussi Karafiri, qui a été un événement majeur. C'est pas la même chose, on n'est pas dans le même contexte. C'est pas le même président. C'est pas le même président. Il est libre de son commentaire. C'est pas le même président. On peut pas quand même lier le fait que l'État va nous donner du courant, Dr. Faya. Attendez que Dr. Faya Attendez que je sois éclairé par le courant qui viendra de Galeta. Vous n'êtes pas encore éclairé. Non, mais pas du tout. Non, mais le top 1, c'est aujourd'hui ou dimanche quand même. Alors, on nous l'annonce, docteur. Si c'était fait, selon vous, c'est un bilan à mettre quand même dans l'escarcelle du président qu'on va saluer quand ça sera fait, parce que le courant, c'est pas parce que je vois l'ampoule éclairée ici que ça vient de Caleta. Écoutez, nous serons très vigilants par rapport à tout cela. Si c'est réalisé et que ça nous donne effectivement le courant, vous allez saluer, on n'a jamais eu, vous allez saluer, n'est-ce pas, l'effort qui a été fourni. On ne nous vende pas un rêve. Dr. Faya, il y a une chose à relever. Vous n'aurez peut-être plus de militants
du côté de la région forestière, même si vous êtes un parti transversal, parce que Dadis a annoncé quelque chose. Et vous êtes informé. Écoutez, nous n'avons pas créé un parti politique pour défendre. Chaque parti politique a un ancrage. Avoir un ancrage ne veut pas dire que c'est parce que je suis de la région forestière, je dois avoir. Mais c'est la tradition. Les lignes politiques sont collées. Essayons de faire évoluer le débat. Et c'est le message que j'apporte ici à Espace. Je crois qu'on est en année d'élection. Vous devez faire en sorte que nous sortions effectivement de ce débat ethniciste dans notre pays qui est en train de nous retarder. La candidature de Dadis, c'est tout à fait normal. Je crois qu'il faut lire la Constitution, il faut lire les lois de la République pour comprendre si c'est une candidature qui pose problème ou pas. Quels sont les critères qu'on a dans la Constitution quand quelqu'un doit se présenter candidat? 1. Si c'est un militaire, il doit enlever la tenue. Je crois qu'avant qu'il n'annonce son entrée politique, il a démissionné de l'armée. Je crois que tout le monde a été témoin de ça. Deuxième chose, il a au moins 35 ans. Troisième chose, il n'est pas condamné, il n'est pas inculpé. Donc, rien ne s'oppose à sa candidature. C'est normal qu'il soit candidat. Mais encore une fois, merci. Quand vous essayez de ramener le débat à l'ethnie, je vous dis, il faut que vous aidiez le peuple de Guinée à sortir du débat ethniciste dans notre pays. Merci, Dr Faya Milimono. Merci d'être venu jusqu'à nous pour débattre de l'actualité politique nationale. Merci de continuer à suivre cette émission si vous le faites du côté des Cancans. Nous allons poursuivre notre émission dans 15 minutes, le temps de marquer une pause. Derrière, on revient avec notre second invité, M. Ouremba Kourouma. Il est président du PDA, le Parti démocratique africain. Derrière, on va parler de Kaleta avec M. Kent Condé, et tout ceci donc dans moins de 15 minutes. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.